Ya Allah, Ya Allah, accorde-nous la sincérité, Ya Rab. La hawla wa la quwwata illa bik. Il n'y a pas de changement d'état ni de puissance contre toi, Ya Rab. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, permets-nous d'être sincères, Ya Rab. Ya Allah, permets-nous de rechercher que ton agrément, et pas l'agrément des gens, Ya Rab. Ya Allah, Iyaka nasta'in, Ya Rab. C'est auprès de toi que je cherche l'assistance, Ya Rab. Accorde-nous cette sincérité, Ya Rab. Car sans cette sincérité, nos œuvres sont vaines, Ya Rab. Et avec cette sincérité pure, qui n'est vouée que pour toi, Ya Rab, tu nous accordes ta bénédiction. Et c'est de ça qu'on est à la recherche, Ya Rab. Permets-nous, Ya Rab, d'être sincères et de pouvoir impacter tous les êtres humains avec cette sincérité qui n'est vouée que pour toi, Ya Rab. Pourquoi voilà, j'appuie un petit peu sur la sincérité? Je veux juste prendre un verset parce que voilà, au fur et à mesure qu'on est dans le mois de Ramadan, au fur et à mesure qu'Alhamdulillah, par la grâce de Rabbi, on lit le Coran et parfois on tombe sur des versets voilà, qui peuvent vous chambouler. Des versets qui peuvent vous chambouler. Subhanallah. Donc je suis tombé sur un verset subhanallah, qui me touche énormément. Je suis encore dans les doigts là, j'ai pas encore commencé la jalsa. Et ce verset dit: je ne détiens pour moi-même ni profit ni dommage, sauf ce que Allah veut. Dans le sens, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit de dire au prophète qu'il ne peut ni être bénéfique pour lui-même, ni se faire du mal à lui-même que par la permission d'Allah. Et là, subhanahu c'est quelque chose voilà, qui me touche énormément. Pourquoi? Parce qu'on revient à la ilaha illallah, on revient à la ilaha. Et là, je suis encore dans les doigts, j'ai pas encore commencé, mais c'est important d'avoir cette introduction. Et voilà, de faire les choses lillah, et qu'on puisse ressentir cette sincérité à travers ce qu'on dégage. Et là, que ce soit moi ou que ce soit toutes les personnes qui sont investies dans la communauté pour partager des rappels, pour apprendre aux gens la spiritualité, le tawhid, le Coran, la jurisprudence, la croyance, eh ben, toutes ces personnes, ils ne pourront vous faire du bien que par la permission d'Allah. Même moi qui suis devant vous, je ne pourrai vous faire du bien que par la permission d'Allah. Et ce verset du Coran, il m'a beaucoup parlé parce que c'est Allah, le Seigneur de l'univers, qui s'adresse au meilleur des hommes. Donc même la bénédiction, on doit la rechercher qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce n'est que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala que j'aurai cette bénédiction, que je pourrai impacter les gens, que je pourrai être une baraka, un être bénéfique pour les autres, que je pourrai aider les autres à pouvoir vivre leur foi. Et c'est pour ça que c'est important. C'est important d'être sincère. Parce que si on ne voit pas nos actions pour Rabbi, malheureusement on ne pourra pas avoir la baraka de Rabbi. Et on ne pourra pas réaliser de bonnes choses. Parce que le bien, et là c'est beau, là, ce verset-là, moi il me remet vraiment les idées en place. Parce que quand je lis ce verset-là, je fais le parallèle avec ma vie, je peux aller à la mosquée, je peux lire le Coran des milliards de fois, je peux prier tous les nuits, je peux faire des sadaqas, etc. Mais tout ça ne me fera du bien que par la permission d'Allah. Là ça remet les pendules alors. Je peux prendre les meilleurs des repas, je peux être le plus grand sportif, je peux faire tout ce que je veux, mais ce n'est que par la permission d'Allah que tout ce que je fais pourra être bénéfique pour moi. Subhanallah. Et là, ça nous permet vraiment d'être dans le lâcher le prise, de pouvoir vraiment lâcher le prise et de pouvoir se concentrer que sur Allah. Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, si je ne recherche que ton agrément, Ya Allah, tu vas me combler de toutes parts. Donc à quoi bon, Ya Rab, que je fasse les choses pour autre que toi? À quoi bon je me focalise sur autre que toi, Ya Rab? Alors que si je me focalise sur toi, Ya Rab, par ta permission, je serai comblé dans tous les sens. Et j'insiste vraiment, Ya Rabbi, Ya Allah, Iyaka nasta'in, Iyaka nasta'in, Iyaka nasta'in. Ya Allah, c'est auprès de toi seul qu'on cherche l'assistance. Ya Rabbi, c'est auprès de toi seul qu'on cherche l'assistance. Ya Rabbi, c'est auprès de toi seul qu'on cherche l'assistance pour être sincère, Ya Rabbi. Accorde-nous cette sincérité, Ya Rabbi. Sans toi, on est voué à notre perte, Ya Rabbi. Ya Allah, sans toi, on est voué à notre perte. Ya Rabbi, permets-nous, Ya Allah, de prendre conscience de ta grandeur et de la petitesse de toutes tes créatures. Et Ya Allah, détache nos cœurs de l'ostentation, de la reconnaissance des gens. Et Ya Allah, fais en sorte que notre priorité, ce soit ton noble visage. Le fait est de se focaliser que sur ton noble visage, faire en sorte que les visages des personnes pieuses, des bonnes personnes, seront tournés vers nous, en termes d'amour, en termes de fraternité. Ya Rabbi. Ya Rabbi, accorde-nous cette sincérité. Ya Allah, accorde-nous cette sincérité, parce que derrière cette sincérité, Ya Rabbi, derrière cette relation secrète, et cette intention sincère que pour toi se cachent des trésors inestimables, Ya Rab. Ne nous prive pas de ces trésors-là, Ya Rab. Accorde-nous cette sincérité, Ya Rabbul Alamin. Donc voilà, j'ai insisté énormément sur Ikhlas, la sincérité, parce que sans ça, Wallah, on n'est rien. Et si on n'a pas compris ça, malheureusement, on sera nulle part.
dans tout ce qu'on fera, on ne sera nulle part. Parce que ce n'est que par la permission d'Allah, al-Nafi', que tout ce qu'on peut faire pourra nous être utile à nous et pourra être utile à nos frères et sœurs. La ilaha illallah. Voilà, c'était juste pour les invocations, ça a pris un peu de temps, mais voilà, c'est important, il ne faut pas négliger parce que l'invocation, comme il disait le prophète, c'est l'adoration. Donc c'est important de pouvoir remettre un peu les pendules à l'heure, et alhamdoulilah, être apaisé, et ne pas penser que voilà, c'est avec, voilà, moi je parle par rapport à moi, hein, par rapport à tes rappels, par rapport au matériel dont tu disposes, par rapport à tes slides que tu as préparés, par rapport aux heures, etc. Tout ça ne sont que des causes. Mais si dans ton cœur, il n'y a pas cet ingrédient secret qui est l'ikhlas, la sincérité, vouer son action que pour Allah, fidèlement au tawhid al-uluhiyya, malheureusement, mes actions seront vaines. Et je ne récolterai que des mauvaises choses. Alors qu'il suffit juste de faire un travail. Et ce travail, c'est simple. Ce travail, pour être sincère, il est très 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 simple. Ce travail, c'est de remettre notre vie entre les mains d'Allah. Ya Rabbi, je ne pourrai être sincère que par ta permission. Ya Allah, permets-moi d'être sincère. C'est ça le secret en fait. Le secret, la sincérité, elle ne va pas venir de toi-même. La sincérité, c'est Rabbi qui te l'accorde. Donc à toi de l'implorer en lui demandant vraiment, Ya Rabbi, j'ai vraiment besoin d'être sincère. Ya Rabbi. Et sans toi, je suis pauvre, Ya Rabbi. Et j'en ai pris conscience. Et ça, l'ingrédient secret, lorsque le cœur fait preuve de khashia, lorsque le cœur fait preuve de crainte, de crainte révérentielle, cette crainte qui est liée à la peur, à l'amour et à la connaissance et à la vénération d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça nous permet d'être exaucés par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà mes chers frères et sœurs, c'est vraiment vraiment important d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir cette sincérité. Wallahi c'est important. Sinon tout ce qu'on fait, ce mois de Ramadan, les qiyam, le jeûne et tout ça ce n'est que de l'eau qu'on versera dans du sable. Et le jour du jugement dernier, Rabbi te dira, t'as fait telle et telle chose pour avoir telle et telle chose, je te l'ai donné, maintenant va en enfer. Comme les 3 personnes qui vont être jugées le jour du jugement dernier, parmi eux un récitateur du Coran, parmi eux un qui faisait beaucoup de sadaqat, et parmi eux un martyr. Mais ils n'ont pas été sincères, ils n'ont pas recherché Allah à travers leur adoration. Ils ont recherché l'agrément des gens. Et Rabbi leur a dit, vous avez cherché l'agrément des gens, et je vous l'ai donné. Vous avez eu ce que vous avez demandé, maintenant allez-y en enfer. Qu'Allah nous préserve de cela. C'est pour ça que c'est important et que voilà, je prends mon temps, même si voilà, je voulais partager des choses importantes avec vous, mais voilà, c'est important de s'arrêter sur ça parce que c'est la base. Innamal a'malu binniyat. Les actions ne valent que par les intentions. Mais les actions aussi, pour compléter, ils doivent être conformes à la révélation. Donc on doit être sincère, on voue un culte exclusif à Allah. Et en plus de ça, que nos actions soient conformes au noble Coran et la tradition prophétique. Et c'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, pourra accepter de notre part. Sinon, en dehors de ça, on est nulle part. C'était les doigts, parce que c'est important. Sans l'intervention de Rabbi subhanahu wa ta'ala, il n'y aura pas de baraka. Donc voilà, cette séance-ci,